Amis joueurs, bonjour et joyeux Noël. En tout cas, les fêtes de fin d'année arrivent très bientôt. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas pour vous servir et vous êtes bien sûr sur Il était un jeu. On commence notre sélection des jeux de cette fin d'année. Une année 2022 riche en nouveautés, riche en plaisir ludique et aussi... Et bien sûr, ici, sur cette vidéo spécifiquement, les jeux enfants. Je vous propose 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ? Ouais, 6. Un top 6. Notre préféré tout en haut de ce top là. Et je suis sûr que vous serez surpris parce que... Eh bien, il est assez surprenant ce jeu. De nos jeux donc enfants préférés de cette année 2022. Il y a de tout. Il y a du jeu coop, il y a du jeu de stop ou encore, il y a du jeu d'ambiance aussi, il y a de la réflexion, il y a du puzzle. Bref, il y a aussi de la verticalité. Je vous gâche pas la surprise, je vous laisse regarder tout ça avec moi, découvrant ensemble mes 6 jeux favoris pour les enfants de cette année 2022. A tout de suite. Le premier jeu dont on va parler, c'est une surprise, je ne l'attendais pas trop de publicité autour. On a eu la chance de pouvoir le tester. C'est un jeu coopératif total dans une ambiance horrifique mais gentillette parce que ici c'est du Mysterium pour les kids, Mysterium Kids, le trésor du capitaine Boo. Il est là, le capitaine Boo, il a caché son trésor, il va falloir essayer de le retrouver. C'est de 2 à 6 enfants, à partir de 6 ans, même si nous ici elle a 5 ans et on y joue déjà, pour 21 minutes les parties. Qu'est-ce que ça veut dire 21 minutes, il y a peut-être un code, je sais pas, honnêtement j'en sais rien. N'hésitez pas à me donner des indices, peut-être, si vous passez par là, 21 minutes les parties donc. Mysterium, je reviens pas sur le Mysterium de base, ici c'est pour les enfants. On va désigner un joueur qui sera le capitaine et qui va essayer de faire deviner des cartes, non pas en parlant, mais en émettant des bruits. Et ces bruits, ils seront à faire avec un outil. Et cet outil, c'est un tambourin. Le tambourin, il est là, il est ici, il est tout beau. Et on va devoir faire émettre donc des sonorités avec ça. Est-ce qu'il va falloir tapoter? Est-ce qu'il va falloir gratter? Est-ce qu'on va tambouriner? Est-ce qu'on va tapoter? Ça sera à vous de voir en fonction des sons, en tout cas des ressemblances qu'on voudrait faire deviner. Car il y a 5 cartes tirées au hasard en début de chaque manche et ça représente des objets, des fonctions, des actions. Et celui qui a le tambourin en main va essayer de faire reconnaître la carte dont il aura mission, c'est-à-dire qu'il va tirer un jeton parmi les 5 qui sont juste ici, il va tirer secrètement un jeton, ah c'est la carte numéro 2 qu'il faut que j'essaye de faire deviner, il va dire bouh et ça sera le temps, ça sera le départ, le top départ pour émettre des sons et des sonorités. Quand il va refaire bouh, ça veut dire que c'est fini, et là tous les joueurs vont coopérer pour essayer de déterminer tous ensemble la carte que le chef de partie essayait de nous faire deviner. Si c'est un succès, eh bien on va remporter des trésors qui pourront se combiner entre eux pour apporter toujours plus de points de victoire. Si c'est un échec, eh bien tant pis, on passe le tambourin au joueur suivant, on avance la lune d'une case supplémentaire et comme ça, ça va définir les différentes manches qui vont elles-mêmes nous définir si on doit faire deviner une carte ou 2 cartes. Donc voilà, il peut y avoir aussi une difficulté croissante. Je trouve que ça, quand on est dans l'ambiance, c'est vraiment chouette et les enfants de cet âge-là seront ravis de peut-être d'avoir ça au pied du sapin. C'est quand même assez difficile, je pense qu'en tant que parent, c'est quand même assez rigolo et de faire écouter, concentrer, interagir aussi les enfants, les questionner vis-à-vis de ce qu'ils auraient pu entendre, les ressemblances qu'on aurait pu leur faire émettre. Il y a pas mal de mimétisme, je pense aussi dans ces actions-là. On est vraiment dans de la pédagogie, d'apprendre à représenter une action ou un objet par rapport à une sonorité. C'est pas donné à tout le monde, c'est un vrai parti pris. Moi, en tant que papa, ça marche vraiment bien à la maison. Donc Mysterium Kids, je pouvais que vous en parler. Il est en 6e position. La place du numéro 5 est réservée à un jeu dont je vous ai longuement parlé ces dernières semaines et notamment à mon retour du festival de Vichy. Il est en 5e place parce que les autres jeux, ils sont tout aussi excellents, voire
plus, en tout cas dans mon cœur de joueur, encore une fois, ça reste une sélection totalement subjective, c'est la colline au feu follet, édité chez Gigamic, de 1 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, des parties de 20 minutes environ, et entre adultes, ça marche aussi très très bien. Je reviens pas dessus, je pense que vous connaissez, on a une colline, on a des feux follets qui sont représentés par des billes, et on va devoir faire dégringoler ces billes de couleur, sélectionnées au hasard à chaque fois, le long de cette colline, et à chaque fois que ça percute soit un apprenti mage, soit une sorcière, eh bien on devra déplacer ce personnage-là sur la case suivante de la couleur du feu follet qui vient de percuter ce personnage. Vous avez suivi? J'espère en tout cas. C'est très simple, c'est très ludique ça aussi, hein. Franchement ça fonctionne très très bien. Plusieurs niveaux de difficulté, essayez peut-être aussi de le mettre en mode coopération ou en équipe aussi, ça peut être très intéressant. Les sorcières contre les apprentis mages, ça fonctionne très très bien. Ça d'ailleurs, pour ceux qui ne le savaient pas, si vous ne le savez pas, il fallait regarder mes vidéos d'avant. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça a gagné le plus grand prix, le prix le plus prestigieux des jeux enfants, le Kinderspiel des Jahres cette année. Donc c'est pour vous montrer aussi la qualité de ce jeu-là. On comprend, hein, le matériel est fou, c'est très bien, ça se joue, voilà, c'est un jeu, comme je disais sur mon post Instagram, c'est un jeu prêt à jouer. On fixe 2 trucs pour faire la colline et paf, on peut jouer. C'est ça aussi qui est vraiment sympa. Nous on y joue par exemple avant d'aller à l'école. C'est quelque chose qui est vraiment très très sympa à mettre en place. Et ben, que je peux que vous conseiller. En tout cas, vous êtes nombreux en tant que parents, vous m'en avez beaucoup parlé. En tant que joueur, même pas parents, hein, vous l'avez acheté pour vos soirées apéro. Et même les enfants, ils adorent tous ceci. La colline au feu follet, 5e place. La 4e place, elle est réservée à un jeu qui, peut-être que moi, dans cet univers du jeu de société, j'aurais peut-être pas mis 1 euro. J'aurais peut-être pas mis une pièce là-dessus. Mais de voir ce que ma fille préfère, et ce à quoi elle prend du plaisir à jouer, et des fois même à réfléchir en jouant, eh bien je me suis dit que ça, il fallait absolument qu'elle le teste, et elle l'adore. C'est un jeu qui mélange donc les puzzles et les jeux de réflexion un petit peu à la gamme des Smart Games. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est des jeux qui demandent de la réflexion, d'empiler, d'imbriquer, etc. Et bien on se retrouve totalement dans cette ambiance-là, dans Puzzle Challenge. C'est la première boîte éditée chez Loki, c'est pour 1, hein, ça se joue en solo. Il y a 40 challenges à l'intérieur de difficultés croissantes. C'est-à-dire qu'il y a des cartes à l'intérieur et qui vont nous demander, à chaque fois, elles sont classées par ordre de difficulté en fonction de la couleur. Il y a 4 niveaux progressifs. Nous on en est, hop là, à la 32 notamment. Hop là, je vais essayer de vous les retrouver. Donc par exemple, on va prendre celle-ci, voilà. Mais la 28, voilà. La carte 28, elle a une configuration de puzzle qu'on va essayer de faire. Cette configuration... Ça me fait la mise au point sur le chien. Cette configuration-là, eh bien c'est la première étape. Donc on fait un petit puzzle. L'enfant va faire son puzzle, sachant que chaque pièce est unique. Il y a des petits repères sur les coins pour savoir dans quel ordre mettre le tour de son plateau. Et ensuite, il va placer ce petit puzzle-là. Le reste des pièces manquantes, eh bien c'est là tout le challenge. Puzzle, challenge. C'est là que le challenge va arriver. L'enfant va retourner toutes les pièces qui lui restent. Et de l'autre côté, il n'y a plus, par exemple ici, un terrain. Hop là, je ne sais pas si ça fait la mise au point. Voilà, il n'y a plus le terrain, la piste d'athlétisme. Mais derrière, il y a une route. Ici, c'est un croisement. Et donc, chacune des pièces qui va rester va nous donner des tronçons de route. On place un pompier, on place un feu. Et on va essayer d'amener le pompier pour éteindre le feu. Aussi simple que cela. Et bien sûr, ça sera de difficulté croissante. C'est-à-dire que si au début, on n'a qu'un seul véhicule à amener à destination, au fur et à mesure, on pourrait être amené à avoir 3 véhicules pour 3 destinations différentes. Un qui doit aller chercher l'eau, un qui doit éteindre le feu et l'autre qui doit aller sauver les petits chats. Voilà. Les enfants adorent, en tout cas notre fille adore. Et à la fin, juste pour vous montrer, hein, mais le dernier challenge, il n'y a quasiment plus rien. Donc le puzzle, il va falloir se le faire soi-même. Et vous voyez, il y a les trois véhicules qu'il faudra tenter d'amener à destination. Puzzle Challenge, franchement, c'est trop cool. Et je pense que si vous avez des enfants, vous souhaitez un petit peu les faire réfléchir, mais aussi de voir leur progression dans leur imaginaire et dans leur programmation, je trouve que ça, c'est vraiment trop bien. Et j'espère vraiment que Loki auront le succès que je leur souhaite vis-à-vis de ce jeu-là. Là aussi, il y a marqué 6 ans, mais avec de l'aide, on peut s'en tirer avant.
pour peut-être nous proposer d'autres thématiques, d'autres boîtes. En tout cas, je leur souhaite. Puzzle Challenge, c'était numéro 4. Loki a sorti un énorme jeu cette année, un jeu qui a marché et qui a cartonné. Ce jeu, c'est le jeu d'après. C'est... Oh, ça fait du bruit parce qu'il y a pas mal de matos dedans. C'est Dodo, bien évidemment. Je vous en avais parlé dans une vidéo dernièrement, ces dernières semaines. C'est à partir de 6 ans là aussi. C'est toujours chez Loki de 2 à 4 joueurs à partir pour 10 minutes environ les parties. Donc oui, c'est super rapide. C'est tout en verticalité. Le matériel est ouf. C'est trop beau, c'est une montagne qu'il va falloir construire, ça prend 2-3 minutes, et surtout une balle magique qui va dégringoler, qui simule donc le dernier œuf de Dodo, qui va dégringoler progressivement, mais avec une vitesse aléatoire. Un coup ça va aller vite, un coup ça va aller super lentement, parfois ça se bloque, attention, il faudra peut-être remettre une toute petite pichenette, mais... voilà, ça nous met la pression car c'est un jeu totalement coopératif dans une sorte de memory dans lequel on va devoir construire pas à pas les différents tronçons de la montagne pour que l'œuf dégringole sans tomber et se briser. On va essayer de l'amener tout doucement vers le bateau pour qu'il soit sauvé et que l'espèce puisse pérenniser parce que les dodos, pour ceux qui ne savent pas, ça n'existe plus. C'est un jeu au matériel sublime, c'est un jeu à la mécanique qui n'est pas folle par contre, c'est-à-dire qu'on va tout simplement retourner des jetons avec cette rapidité que le jeu nous demande, ce stress que le jeu nous engendre de trouver les bonnes choses définies par un dé. Je jette un dé, ah il faut une feuille, où c'est qu'il y a une feuille? On cherche la feuille, oh j'ai une feuille, on relance le dé, ah il me faut un bout de bois, où est-ce qu'il y a le bout de bois, etc. Avec toute cette partie ludique, les enfants adorent, le fait que ça représente vraiment une montagne, c'est très... concret comme jeu, il n'y a pas à dire, hein. Le matos fait vraiment le jeu plus que les mécaniques de jeu. Et cette balle magique ravira les grands-parents, les parents, les enfants. Ça fascine tout le monde. Ça, c'est un jeu que je peux que vous conseiller d'aller voir dans vos boutiques spécialisées, d'aller vous faire conseiller peut-être qui le présenteront, j'en suis sûr, parce que ça cartonne grave, qui le présenteront dans leur boutique, comme ça vous pourrez le voir et... comme nous, hein, des fois, ça provoque un achat coup de cœur. Bref, Dodo, c'est en 3e position et c'est vraiment cool. Bon, on arrive quand même aux 2 meilleurs jeux de ma sélection, les 2 jeux qu'on a préférés cette année. Celui-là aussi, je vous en ai déjà parlé, j'adore le système de deck building, j'adore aussi le système de bag building. Il y a 2 bag building qui sortent de notre ludothèque, il y a Orléans et il y a aussi les charlatans de Belcastel. Eh bien, les charlatans de Belcastel, c'est un jeu plébiscité que nos amis adorent, je pense qu'ils l'ont tous acheté une fois qu'on leur a fait essayer. Eh bien, si vous aimez aussi les charlatans, eh bien, procurez-vous absolument le Grand Prix de Belcastel. C'est les prémices, on va dire, avant le charlatanisme. C'est un jeu toujours édité chez Schmitt à partir de 6 ans, hein, encore une fois, de 2 à 4 joueurs pour 25 minutes les parties. Toutes les sensations d'un backbuilding revisité et adapté pour les enfants, c'est juste fou. Notre fille nous bat tout le temps à ce jeu. Encore une fois, à partir de 6 ans, elle en a 5. Et on a commencé à y jouer même avant 5 ans. C'est un jeu donc de backbuilding, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire construction de sacs. En d'autres termes, on a des petits aliments. Ces aliments, on va devoir les donner à notre animal qu'on aura choisi en début de partie. Chaque animal a son pion. Chaque animal a aussi son pochon en velours de qualité, hein, et dans lequel on va donc mettre des aliments au début. Ces aliments, on va les piocher. Hop, qu'est-ce que je pioche? Je regarde et je vais lui donner à manger. En fonction du nombre qu'il aurait inscrit dessus, je vais le faire avancer sur une piste, comme une course. Mais en fonction aussi de la qualité alimentaire, eh bien, il y aura des bonus à donner. Est-ce que je vais avancer plus? Est-ce que je vais gagner des rubis? Etc. Il y a plusieurs niveaux de difficulté aussi, en fonction du challenge que vous voulez vous mettre. Mais il y a aussi quelque chose qui va nous stopper. Exit le stop ou encore des charlatans de Belcastel, c'est-à-dire le stop ou encore où on devait choisir petit à petit et choisir quand on s'arrête pour éviter de faire exploser notre potion. Ici, le stop ou encore n'existe pas forcément, et c'est pas plus mal. Ici, on va piocher peut-être de l'herbe à rêve, je crois que ça s'appelle, et qui va pas nous donner grand-chose, mais qui va s'accumuler et faire, d'une certaine façon, endormir notre animal. Notre animal, quand il est totalement endormi, quand on aura pioché trois de ces jetons-là, il est endormi et c'est le moment aussi pour lui de se reposer et de faire fructifier un petit peu tous les petits rubis qu'on aurait mis de côté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir
les donner pour les échanger contre d'autres aliments. Ces aliments, ça sera plus des jetons avec marqué 1 pomme par exemple, mais peut-être 2 pommes ou 4 pommes. Et ainsi, quand je vais le tirer, je n'avancerai plus de 1, mais peut-être de 2 ou de 4 en fonction du pion que je piocherai. Et en plus de ça, j'activerai son bonus. C'est ça, le charlatan de Belcastel, c'est ça, le Grand Prix de Belcastel. C'est une course avec un peu de hasard, un peu de plaisir ludique comme ça, malsain. Ah, t'as vu, moi j'avance plus que toi, etc. Enfin, c'est trop bien. Il y a ce renouveau aussi par rapport aux aliments que vous pouvez mettre, avec une double effet en fonction de la difficulté que vous voulez mettre pendant vos parties, avec aussi un plateau recto verso, j'avais oublié de vous le dire, avec une course dite rapide et une course un peu plus longue pour plus de plaisir de jeu. Le Grand Prix de Belcastel, c'est conséquent, ça vaut son prix, hein. Il y a quand même beaucoup de matériel, il y a tout qui est très 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 qualitatif, c'est vachement robuste. C'est un top jeu enfant de cette année, mais aussi un top jeu de tous les temps, hein, au niveau des jeux enfants. Et j'espère vraiment, j'en suis quasi persuadé, celui-là, c'est sûr et certain, il est nommé prochainement pour des grands prix prestigieux, je le souhaite, mais aussi pour nous, pour l'As d'Or, qui arrive très bientôt en février. Donc vous avez vu, je vous ai pas menti, les jeux enfants, si vous êtes amateur, connaisseur, ces jeux enfants là, je pense que vous les connaissez. Et qui a pu prendre la place de numéro 1? Eh bien ce jeu, il n'a pas fait de bruit. Ce jeu, personne n'en a parlé, j'ai l'impression. Ce jeu, il a manqué de cette envergure, de cette destination au grand public, de cette publicité, de cette mise en avant, je pense, et c'est pour ça que je veux en parler. D'autant plus parce que c'est un jeu qu'on adore, mais c'est aussi un jeu dont j'ai envie, putain, mais les gens, réveillez-vous, regardez ce jeu, il est vraiment trop trop bien, la mécanique de jeu, elle est trop cool, on va voir ça ensemble. C'est distribué par BlackRock, mais édité par un éditeur inconnu chez nous, c'est Happy Baobab, et ce jeu, c'est les clés magiques. Les clés magiques, c'est à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 minutes les parties. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez entendu parler. Ben, en tout cas, je peux que vous le conseiller. C'est mon numéro 1, mon chouchou de l'année et du chouchou de Jade, notre fille à la maison. Les clés magiques, matériel de dingue, un petit coffre au trésor dont on va essayer d'aller récupérer des rubis. Mais pour cela, il faudra trouver la clé magique. En tout cas, les clés magiques. Il y a plusieurs couleurs avec un sentier dans la forêt sur lequel on va essayer d'avancer. Et pour cela, on va tout simplement lancer des dés. Là aussi, 5 ans, c'est le moment de lancer des dés et de compter les chiffres, de les additionner. J'étais impressionné de voir ma fille compter et d'accumuler jusqu'à 10, 11, 12, 2 fois plus sur 3 dés différents. J'adore, moi j'ai découvert ça avec elle aussi, ça me fait super plaisir. C'est aussi ça, le monde du jeu, c'est le partage et découvrir un petit peu les autres à travers le jeu. Petite parenthèse philosophique, ça fait toujours plaisir. Là où c'est intéressant, c'est que c'est un stop ou encore. Pourquoi? Parce que sur les dés, un petit peu comme sur le Grand Prix de Belcastel, il y a des choses qui vont nous endormir. Il y a des lunes qui vont nous demander de roupiller. Si sur les 3 dés, on a les 3 lunes terminées, on s'arrête là, et le joueur suivant va commencer sa course un petit peu plus loin sur la carte. Donc ça lui donnerait beaucoup plus d'avantages. Pourquoi? Parce que sur cette course, plus on va aller loin, et plus si on trouve la bonne clé, les bonnes clés, parce qu'il y en a plusieurs, on va y revenir, eh bien je gagnerai d'autant plus de rubis. Plus je vais loin, et plus j'ai du rubis. Jusqu'à arriver à la clé dorée qui, elle, fonctionne tout le temps, et qui nous donne, si je ne me trompe pas, 5 rubis. En fonction du nombre de joueurs, il faudra accumuler un certain nombre de rubis pour remporter la partie. Si je décide de m'arrêter dans la zone violette et que je réussis à prendre la clé, essayer d'ouvrir et que ça ouvre effectivement le coffre, j'en gagnerai 2 par exemple. Si je vais dans la partie verte, j'en gagnerai 3. Si c'est dans la partie jaune, j'en gagnerai 4, etc. Donc vous avez compris, je vais essayer d'avancer le plus possible, mais sans laisser l'opportunité aux autres, peut-être de me planter, d'avoir les 3 lunes, de m'arrêter là, et donc de donner plus de possibilités aux adversaires de gagner d'autant plus de rubis. C'est un stop ou encore les amis, oui, un vrai de vrai. Sachant que quand je prends une clé, si elle ouvre très bien, eh bien je la remets pas sur le plateau, je la mets sur le matériel en 3 dimensions, ce carton-là avec le château tout au fond, je la positionne juste ici comme je vous le montre juste là en vidéo, et elle ne sera plus utilisable pour le reste de la partie. A contrario, sur les groupes de 5, de 5 clés, il y en a toujours 2 qui ne servent à rien et qui n'ouvriront pas le coffre. C'est là que c'est malin.
Ces clés-là, on les garde de côté et on pourra les utiliser pour les jeter dans le petit étang, c'est-à-dire dans l'angle en bas à droite de la boîte. Voilà, le plateau fait aussi, la boîte fait office de plateau, ça c'est juste génial aussi, soit dit en passant. Et ça nous permettra de récupérer l'ensemble de nos dés pour les relancer. Et donc si j'avais des lunes, je pourrais ainsi continuer mon périple. C'est trop cool, les clés magiques. Il y a du stop ou encore, il y a de la tension, il y a une course aussi au point, il y a du matériel, du petit matériel comme ça qu'on va essayer de positionner pour donner du relief à ce plateau qui est directement dans la boîte. La mise en place, elle prend 1 minute. Les règles, elles s'expliquent en 1 minute tout aussi. Même si là, pour vous décupler, pour vous montrer mon plaisir que j'ai eu à ce jeu et auquel on joue quasi quotidiennement, ben, ça prend un peu plus de temps à vous expliquer ça. Mais s'il vous plaît, achetez-le. C'est trop bien. Ce jeu, il est vraiment, vraiment top. C'est notre jeu coup de cœur vraiment de l'année au niveau des jeux enfants. Si vous ne le connaissez pas, faites-moi confiance, vraiment. S'il vous plaît. Et dites-moi si vous m'avez fait confiance. En tout cas, vous êtes très nombreux aussi sur Instagram à m'avoir fait des retours élogieux sur ce jeu en me disant merci Thomas, merci de nous avoir confié ton enthousiasme en tout cas vis-à-vis de ce jeu. On est trop content, etc. C'est ça aussi, c'est ce travail que je fais là, en plus de mon travail, ce travail que je vous propose de montage de vidéos, de présentation de vidéos, c'est pour vous procurer du plaisir ludique, de vous proposer des jeux qui sortent un petit peu des choses classiques, des éditeurs ultra connus. Enfin voilà, celui-ci, j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir. Merci BlackRock de me l'avoir fait découvrir, et je peux que vous le conseiller. Foncez les amis. Et bien voilà les amis, j'espère que ma sélection de jeux, cette sélection là vous aura plu. En tout cas moi j'ai été ravi de vous présenter cette vidéo spécifique des jeux enfants. J'espère que ça vous aura donné des idées pour faire plaisir à votre famille, à vos amis, tantes, amis, etc. Et surtout à vos enfants si vous avez la chance comme nous d'en avoir et de profiter d'instants ludiques, de partage et de bonheur autour de jeux de société. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, partager, ça me fait super plaisir. Et abonnez-vous si ça n'a pas déjà été fait en activant la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je vais vous proposer. Il y a plein de choses et plein de surprises qui arrivent très prochainement. N'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil sur mon Instagram parce que je vous propose actuellement un jour un jeu, un calendrier de l'Avent avec les jeux coup de cœur de cette année, avec un jeu par jour à gagner. N'hésitez pas à tenter votre chance, je serais ravi si ça tombait sur l'un d'entre vous qui regardait cette vidéo aussi. Et moi je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui va s'afficher spécifiquement pour vous en fonction de vos goûts, pour aller chercher d'autres découvertes ludiques qui pourraient vous faire plaisir. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et entre amis. Ciao les amis!